Les téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Fanfan Musique et moi-même, chaque mercredi du CAICA Fête, nous avons le plaisir de vous accueillir dans le CAICA Fête. Nous avons pour thème aujourd'hui anti-haïnité, discrimination, laïcité, une ambition de liberté. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur David Andreu, Andrew, Oui, Andrew. qui est l'auteur de la foire à la laïcité en septembre prochain et plusieurs ouvrages dans le même sens. C'est un écrivain, auteur guadeloupéen, poète, ambassadeur aidant de la République. Bonjour Monsieur Andrew. Bonjour Monsieur Gamiette. Martial. Alors, nous avons pu feuilleter vos œuvres en quelque sorte et j'ai pu lire notamment votre dossier de presse et certaines réalisations que vous aviez pu présenter. Oui. Bien entendu, ce n'est pas exhaustive. Alors, j'ai vu d'emblée que vous dites la Constitution de la Ve République le 4 octobre 1946 Oui. et celle du 4 octobre 1958, Oui. dans leur article 1er, dans cet article-là, ils disposent que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, pouvez-vous nous expliquer cela en deux mots pour commencer? Alors, pour commencer, c'est surtout le principe laïcité que je retiens, au-delà de tous les autres principes qui sont tout autant importants. En tout cas, moi, je me forge autour de celui de la laïcité. Et je veux, comme vous venez de le dire, être un aidant de la République dans sa diffusion, dans sa compréhension, mais dans son essence pure, hein, pas dans sa déformation ou son utilisation parfois faite par certains politiques ou certaines personnes. Certaines incompréhensions aussi qui peuvent en découler. Moi, je suis vraiment là pour en parler, dire qu'il n'y a pas de difficulté à parler de la laïcité, et s'il y en a une, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc moi, je vais pouvoir aider la République à pouvoir faire en sorte que les gens ne soient pas, n'aient pas peur en fait de ce terme, puisqu'il touche beaucoup à la religion, donc à l'intimité de beaucoup de personnes. Dans tous les cas, on peut très bien être laïque et croyant. Donc il n'y a pas de difficulté en fait en cela. Il faut simplement comprendre, et je crois qu'il y a beaucoup d'utilisation et beaucoup d'amalgame, et pourquoi pas de confusion entre, somme toute, un racisme primaire et justement l'utilisation de la laïcité parfois qui porte à confusion et qui fait que certaines populations peuvent se sentir mal à l'aise par rapport à ce principe. Bien. Et notamment, je me suis arrêté sur le circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique. Alors, tout de suite, je me dis, la République ne s'arrête pas à la fonction publique. Il va plus loin. Oui. Alors, pourquoi dans la fonction publique? Et pourquoi aussi tardivement? On sait que la République, c'est depuis la nuit des temps, 1400, on avait déjà une première République. Oui. Alors, pourquoi attendre aussi longtemps pour faire ce circulaire? Est-ce qu'il y avait un besoin qu'on pourrait dire urgent? Je pense que dans la fonction publique, je suis également agent de la fonction publique. Donc c'est pourquoi j'ai mis cette circulaire dans le dossier de presse, puisque cela me concerne en premier lieu. Et pourquoi aussi longtemps? Je pense que la République a vu la nécessité progressivement de pouvoir scinder la laïcité à tous les niveaux, donc par rapport aussi aux agents publics, et où il peut y avoir confusion aussi par rapport à ce que permet et ne permet pas la laïcité, ne sont concernés par la laïcité que les agents de la fonction publique, quel que soit leur statut et leur contrat, pour peu qu'ils remplissent une fonction de service public, mais aussi parfois aussi les parents dans le cadre de sorties scolaires, mais ça c'est à la discrétion du chef d'établissement, qui peut convenir très bien que par rapport aux signes religieux, qu'il ne puisse pas avoir de personnes qui emportent dans un cadre de neutralité. Mais ça c'est à la discrétion du responsable d'établissement. Et au-delà de ça, par rapport au tout public, il y a tout ce qui nous touche, nous,
enfin nous, je vais dire le citoyen Citoyen lambda, français. le citoyen lambda, c'est la dissémination du visage. Oui, Voilà. c'en est une parenthèse, parce Oui. que si on voit la laïcité qui a pris naissance, on pourrait dire, en 1905, par le 9, 9 décembre, je décembre. crois qu'ils ont fait cette loi de séparation de l'Église et de la République. Mais la question, notamment, que vous m'avez pas bien répondu sur l'exhaustivité Dites-moi. du circulaire du 15 mars 2017, c'est-à-dire la nécessité. Quand je vous dis la nécessité en 2017, je peux aussi aller plus loin pour être plus explicite dans ma question. Pourquoi c'est la Ve République qui a, en 1905, fait la séparation de l'Église et de la République? Pourquoi pas la 4e, la 3e ou la 2e? Parce qu'à ce moment, il y avait encore des luttes, il y avait encore des combats à mener à tous les niveaux. Et quand vous dites que la laïcité est née en 1905, non. Il y a eu une loi du 9 décembre 1905 qui a acté tout un processus de laïcisation en fait en France. Donc Oui, bien sûr. voilà. Donc ça ne date pas de là. Il y a eu entre-temps énormément d'événements qui se sont passés, d'évolution du point de vue scolaire aussi, du point de vue même de tous les jours. Par exemple, s'il faut revenir un peu en 1700 avant la Révolution, Ouais. tous les édifices, en fait toutes les villes commençaient par Saint. Saint, Oui, bien sûr. etc., Saint, etc., Bien. Saint, etc. Mais Voilà, il y a eu beaucoup on d'évolutions à comprend tous ça. les niveaux. Parce qu'il faut savoir le si peu qu'on connaît dans l'histoire de France, hein, Oui. la plus connue. On ne va pas voir les pages cachées, comme il est dit dans votre dossier de presse. Bien entendu, les villes, c'était saint, c'est-à-dire l'Église, le pape, tout ce qui est la religion, parce qu'il faut savoir, il faut dire un peu plus, que la République est née de la religion judéo-chrétienne. C'est la première des choses. Et c'était deux forces économiques et politiques, notamment. Alors, à travers les différentes lectures que j'ai pu faire de cela, je me dis, c'est un peu ce qu'on peut appeler d'une manière lambda un divorce. Non, après, je tiens quand même à rectifier quelque chose. Du point de vue du temps des Romains, les Romains étaient polythéistes. Ouais. Donc c'est avec l'arrivée du christianisme, en l'an 300, 200, 300, que là les choses ont commencé à évoluer. Donc au début, il y avait très peu de chrétiens. Ces chrétiens étaient persécutés par ces Romains qui croyaient en plusieurs dieux. Par la suite, malgré tout ce que les empereurs ont pu faire, etc., la religion chrétienne a pris de l'ampleur. Et c'est avec l'édit de Théodose en 392 que là, il y a eu une première, en fait, si vous voulez, étatisation, de christianisation du point de vue en France. Donc ça vient de là. Mais avant, c'était les Romains croyaient en plusieurs dieux. Donc la France n'a pas toujours été chrétienne, ça c'est faux. Et c'est par la suite, même au niveau du christianisme, qu'il y a eu une scission. Donc scission de protestants et de catholiques. Et on arrive aujourd'hui à une pluralité de religions, mais qui sont issues de personnes qui se sont détachées pour X ou quelque raison du catholicisme pur. Oui. Bon, vous n'avez pas intégré la Gaule pour qu'il puisse avancer, je pourrais dire, dans les différents territoires romains et autres, de sa politique d'émancipation et d'évolution de la nation, parce que la nation est imbriquée dans la République. Et pour pouvoir évoluer, on a pu comprendre à travers les différentes écritures que l'un et de l'autre, je peux donner par exemple des anecdotes, par exemple le pape Martin, je crois, au 5e siècle, a baptisé